Jeudi le 3 février 2011. Bonjour très chers téléspectateurs et amis fidèles du canal DX Virtuel. À présent, vous allez suivre l'émission Le Monde des Hommes et la Science. C'est une émission du canal DX Virtuel présentée par Roger Kitemoko Mambwene. Une très bonne écoute partout où vous vous êtes branchés. Rebonjour. Comme je vous disais, il y a environ 400 millions d'années, la vie est sortie du placétan aquatique pour se développer lentement sur la terre ferme par mutation sélective. Il y a 165 millions d'années a commencé l'ère des dinosaures. Certains étaient végétariens, d'autres des redoutables carnivores. Mais à la fin du Crétacé, les dinosaures disparus de notre planète, après y avoir régné 100 millions d'années, ont-ils été confrontés à une première période de glaciation provoquée par le choc avec un astéroïde venu du cosmos qui aurait modifié l'axe et l'ellipse de la Terre en l'éloignant du Soleil. D'ailleurs, nous ignorons tout de la 10e planète qui se trouvait entre Mars et Jupiter dans notre système solaire. À sa place, il n'existe plus qu'une énorme ceinture d'astéroïdes qui tourne dans l'ancienne ellipse de la planète désintégrée. Or, chacun de ces petits monstres peut un jour s'échapper de son orbite actuelle pour aller vagabonder dans l'espace à la manière d'une grande météorite et constituer pour notre planète une vraie source de danger comparable à l'explosion de plusieurs bombes thermonucléaires. Par l'existence des dinosaures, nous savons que la Terre a tourné pendant 100 millions d'années sur une ellipse qui lui assurait un bon réchauffement solaire. Soudain, le froid est apparu et se fit l'extinction de la race des dinosaures parce qu'ils étaient incapables de s'habituer aux brusques changements de température. Revenons à 4 millions d'années en arrière pour rechercher le berceau de l'humanité qui se situerait au cœur de la forêt tropicale africaine. C'est là qu'on a découvert les plus vieux ossements humains de nos ancêtres, l'Australopithecus afarensis. Un premier squelette féminin a donc été trouvé en Éthiopie près de la rivière asséchée nommée Adar. Les savants l'ont appelé Lucy. Il est actuellement le premier squelette humain à posséder des petites jambes montées sur un large bassin horizontal, ce qui lui permettait déjà de courir en se tenant debout sur ses deux jambes. Ces détails la différencient de nos cousins les singes proconsuls qui ont gardé un petit bassin étroit remontant en vertical. Autre particularité, les singes ont gardé leurs pouces raides, tandis que nos premiers humanoïdes pouvaient les replier pour saisir les aliments ou faire la chasse. L'âge de Lucy est d'environ 3,5 millions d'années. Un chercheur français vient à son tour de lui trouver un contemporain masculin nommé Abel, dont les ossements ont été mis à jour au nord du Tchad, ce qui remet en question certaines théories des savants qui affirmaient que l'homme et la femme étaient sortis de la brousse africaine lors de l'apparition d'une chaîne de montagnes qui a transformé la brousse en savane. Mambwene. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.